bord, en vérité, qu'est la musique de Schumann, quand il écrit comme ça, toutes ses premières années pour le piano uniquement. Tout est pensé pour Clara, parce que, vous savez, il y a eu tellement de problèmes pour que finalement il puisse l'épouser. Il a dû faire un procès à son futur beau-père, qu'il a gagné. Il faut dire qu'elle avait quand même 9 ans de moins que lui. Elle était toute jeune et pourtant toutes ses pensées allaient vers elle, pardon. Et enfin, je pense qu'aussi ses pensées à elle allaient vers lui. Et il y a dans ces pièces de fantaisie, mais comme dans tant d'autres œuvres de Schumann, que ce soit le Carnaval, les Kreisleriana, les David Wunderkind, il y a à la fois son journal intime, le récit presque minute par minute, seconde par seconde, de ses émotions, de ses sentiments, de ses crises de déprime, de ses emportements passionnés, et en même temps, parce que c'est un littéraire et un lecteur de poètes et de contes et de ballades, il y a toujours le reflet de ses lectures, justement. C'est-à-dire qu'il y a un côté de contes fantastiques, de ballades, de poésie. Et par exemple, Au soir, Des Abends, qui ouvre ce cycle, c'est aussi très pictural. On pense bien sûr à tous ces grands peintres romantiques allemands, par exemple Caspar David Friedrich, qui vous fait des tableaux de coucher de soleil absolument incroyables en 1800, 1830, 1820, à peu près la même époque, hein, des grands tableaux tout jaunes de soleil qui descend comme ça dans le soir et qui appelle à la contemplation, qui appelle à le regard, qui capte le regard. Et il y a cette idée, alors là, ce n'est pas le regard dont il s'agit, c'est plutôt l'écoute, mais il y a comme ça quelque chose de très ressassé aussi, parce que Schumann aime s'abandonner à la rêverie, à la méditation, au songe, et toute cette pièce, tout ce cycle est fait aussi de rêves qui peuvent aussi devenir des cauchemars, des hallucinations. Il y a d'ailleurs une pièce qui s'appelle Traumeswirren. Alors on peut dire d'une manière littérale songe voilé, mais c'est juste une hallucination, mais comme il y en avait dans les contes de E.T.A. Hoffmann, quand on lit cette littérature, elle est pleine de rêves, elle est pleine de chimères, elle est pleine comment dirais-je, oui, de fantaisie, de fantasmes, mais pas de fantasmes glauques, ce sont des fantasmes aussi, des rêves d'une autre vie, des rêves d'un ailleurs meilleur. Et on passe par des chemins plus ou moins labyrinthiques, plus ou moins mystérieux, plus ou moins ombragés, nocturnes, pour accéder à ce monde meilleur. Et toutes ces fantasies astucieuses sont ce récit-là, hein, très divers. Alors évidemment, le piano schumannien, il est aussi en miroir de ce qu'il raconte. C'est un piano très narratif, très figuratif, mais très physique. Hein, et c'est le penseur français Roland Barthes qui a très bien parlé de Schumann, qui a dit que le corps de Schumann, C-O-R-P-S, le corps de Schumann parlait dans sa musique. Hein, et que même dans les termes qu'il emploie, aufgeregt par exemple, tendu, hein, ou rasch, vite. Vous savez, on dit vite en français, ça vite, mais rasch en allemand. Hein, déjà, ça vous donne la couleur. Et bien voilà, il y a ça chez Schumann, c'est que le corps parle. Et il n'y a pas seulement l'âme, il n'y a pas seulement le cœur, c'est, comme dit Barthes, ce n'est pas de moi, mais je trouve la formule merveilleuse, parce qu'on dit le cœur qui bat, avec Schumann, c'est le corps qui bat.